Il y a quelques jours, une femme me dit quelque chose que j'entends très souvent. Elle me dit oui, je veux me lancer, je suis hyper partante, je me sens excitée, je vais créer mon business, je vais arrêter d'attendre, mais laisse-moi juste quelques jours, le temps de rassembler les finances, le temps d'en parler à mon mari. Et puis, quand le moment est arrivé, quand le vrai moment, celui où ça devient vraiment concret, elle me rappelle en me disant je me sens pas prête. J'ai peur en fait. J'ai peur de ne pas y arriver. Et j'ai peur de ce que les gens vont penser si je me plante. Ça, c'est quand je creuse un peu dans la question. Je vais pas te dire que cette peur, elle est normale et que tout va bien se passer. Je vais te dire quelque chose de plus utile. Cette peur-là, précisément celle-là, elle ne disparaît pas en attendant. Et attendre ne va pas te préparer en fait. Ça va te coûter de l'argent. J'ai fait assez de vidéos sur le coût de l'inaction. Alors cette peur, c'est le sujet de cette vidéo. Et à la fin, je vais te donner 3 choses concrètes à faire quand cette peur, elle te paralyse. Pas des grands principes, mais des choses qui sont précises. Je m'appelle Laurence Beckers et j'accompagne des femmes à développer leur business via mon programme d'accompagnement Succès au féminin. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que cette conversation, celle que j'ai eue il y a quelques jours, je l'ai eue des dizaines de fois. Des femmes qui sont intelligentes, qui sont compétentes, qui savent ce qu'elles veulent, qui ont fait le travail de réflexion, qui ont dit oui, et qui au dernier moment reculent. Pas parce qu'elles ont changé d'avis sur ce qu'elles veulent, parce qu'elles ont réalisé que ça devenait réel, que ça allait vraiment se passer, et que si ça se passe, elles peuvent échouer. Et si elles échouent, les gens vont le voir. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que cette peur mérite qu'on la regarde en face et qu'on sache quoi en faire. La première chose que je veux te dire, c'est ça. La peur que tu ressens juste avant de te lancer, c'est pas un signal que t'es pas prête. C'est un signal que ça devient réel. Et en fait, le cerveau humain, il ne fait pas la différence entre un danger qui est physique ou un danger qui est social. Pour lui, le risque d'échouer et d'être jugé par son entourage, c'est une menace, une vraie. Et il fait ce qu'il est conçu pour faire. Il te pousse à reculer, à attendre, à trouver une raison de ne pas avancer. Ce mécanisme est là pour te protéger. Le problème, c'est qu'il ne sait pas que ce qu'il te protège de l'échec, le regard des autres, est exactement ce que tu dois traverser pour construire quelque chose qui compte. J'ai accompagné une femme qui voulait créer son propre business, sa propre activité. Elle avait tout pour le faire. Elle avait l'expérience, elle a la clarté sur son offre, elle a les premiers contacts potentiels. Le jour où on devait cadrer son lancement, elle m'a envoyé un message. Elle voulait encore attendre 3 mois. Le temps de se sentir plus solide. Je lui ai demandé, mais solide par rapport à quoi exactement? Et elle n'a pas su répondre à ces questions parce qu'il n'y avait pas vraiment de réponse concrète. Il y avait juste la peur qui était habillée en prudence. Elle a quand même lancé, alors pas quand elle s'est sentie prête, quand elle a décidé que la peur ne serait plus la condition. Le deuxième truc, et c'est celui que personne ne dit clairement, c'est que la peur du regard des autres est souvent beaucoup plus paralysante que la peur de l'échec lui-même. On a rarement peur d'échouer dans le vide. On a peur d'échouer devant quelqu'un, devant la famille qui a peut-être dit que c'était risqué, devant des collègues qui regardent, devant tous ceux à qui tu as dit, même juste en sous-entendu, que tu allais faire quelque chose. Et cette peur-là, elle a une caractéristique particulière. Elle grossit dans le silence. Plus tu n'en parles pas, plus tu la cogites seule, plus elle va prendre de la place. Voilà ce que j'observe systématiquement. Les femmes qui franchissent ne sont pas celles qui n'ont plus peur. Ce sont celles qui ont mis leur peur dans un cadre, dans un accompagnement, une communauté, une structure, plutôt que de la laisser tourner en boucle dans leur tête. Une cliente m'a déjà dit au premier appel, j'ai tellement peur du regard de ma famille que si ça ne marche pas, j'aurais tendance à ne pas vouloir essayer. Alors on a beaucoup travaillé là-dessus, pas pour faire disparaître sa peur, mais pour qu'elle cesse d'être la seule voix dans la pièce. 6 mois plus tard, elle avait ses premières clientes. Et la chose qu'elle m'a dite et dont je me souviens très bien, c'est ce qui l'a le plus aidé, c'est de ne plus être seule, en fait, dans sa tête. Maintenant, je veux te donner quelque chose de concret, parce que comprendre le mécanisme, c'est bien. Mais savoir quoi faire quand la peur te cloue sur place, c'est mieux. La première chose, et c'est la plus simple, donc la plus sous-estimée, c'est d'écrire ta peur en clair. Pas la ruminer dans ta tête, l'écrire. Avec des mots précis. Tu prends ton crayon, tu prends ton carnet et tu notes. J'ai peur de lancer mon offre
que personne n'achète, que ma sœur me dise qu'elle m'avait prévenue. Par exemple, ça peut être ça. Quand la peur, elle est vague, elle est immense. Et quand elle est écrite, nommée précisément, alors elle devient quelque chose que tu vas pouvoir regarder. Et quelque chose que tu peux regarder, tu peux commencer à le travailler. La deuxième chose à faire, c'est de séparer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Le regard des autres ne dépend pas de toi. La qualité de ce que tu prépares, oui. L'énergie que tu mets dans ton offre, oui. La façon dont tu parles à tes premières clientes, c'est un grand oui. Fais la liste de ce que tu contrôles et tu recentres toute ton énergie là-dessus. Le reste, consciemment, délibérément, tu le poses. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la discipline mentale. Et la troisième chose, celle qui change tout dans la pratique, c'est de te donner une date, pas une condition. Tu poses une vraie date. Je me lance. Quand je me sens prête, ça n'arrivera pas. Parce que se sentir prête, c'est une sensation qui n'a pas de définition précise. Tu attendras toujours qu'il manque un peu moins quelque chose. Je me lance le 15 juin, c'est concret. C'est réel, ça crée une contrainte qui structure ton énergie plutôt que de la laisser se disperser dans l'attente. La date ne te prépare pas à ne plus avoir peur, elle te prépare à avancer avec la peur. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est une seule phrase. La préparation parfaite n'existe pas. Je répète, la préparation parfaite n'existe pas. Il y a juste un moment où tu décides que ta peur ne vote plus seule. Ce n'est pas un manque de sérieux de se lancer avant de se sentir prête. C'est comprendre que se sentir prête, c'est une sensation qui arrive après, jamais avant en fait. Donc, écris ta peur. Sépare ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas et donne-lui une date. Ces trois choses ne font pas disparaître la peur. Elles t'empêchent de lui obéir. Si tu te reconnais dans ce que je viens d'entendre, si tu es dans cet entre-deux, si tu as déjà dit oui en toi, mais que la peur du regard te revient, je t'invite à faire une chose concrète. Prends un appel avec moi, c'est gratuit. Pendant 30 minutes, on va faire le point sur ta situation et l'objectif, c'est pas de te vendre quoi que ce soit, c'est vraiment de regarder ensemble comment tu peux surmonter cet obstacle. Si cette vidéo te parle et qu'elle pourrait parler à une de tes amies, je t'invite à lui partager. Si tu as des questions, tu peux m'écrire. Si tu veux prendre cet appel, c'est le lien dans bio. Merci de liker, de t'abonner et de partager. À bientôt.